Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Là je partage avec vous la décoration d'une coffee station. Vous étiez nombreuses à me demander ça sur Instagram. Là je nettoie avec le produit Pink, c'est un produit magnifique. Comme vous voyez là, j'ai une étagère en marbre que j'ai acheté ici sur Instagram, ainsi que le plateau marbré doré. Je vous mettrai tout à l'heure les liens. Les canistères aussi pour le café, je les ai achetés aussi ici en Angleterre. Pour le café, voilà la marque que j'utilise. Vous étiez nombreuses à me demander ça sur Instagram. C'est la marque L'Or. J'adore le café fort. Donc voilà, les canistères, je les avais achetés ici en Angleterre. J'ai mis une pour le thé, le sucre et le café. Aussi, pour l'étagère, comme je vous ai dit, je l'ai acheté aussi. La plaque pour Coffee Station, j'ai acheté sur Shein, ainsi que les motifs en doré que vous voyez sur le côté, c'est sur Shein aussi que j'avais acheté. Là pour le repose-cuillère, j'avais acheté, je crois c'est Kriya by Sam, ainsi les deux repose-cuillères, je les ai achetées chez elle. Les cuillères dorées, je les ai achetées ici en Angleterre. Pour ce qui est du Milk Frother pour le cappuccino sur Amazon. Les sous-tasses ici en Angleterre, mais Kriya by Sam sur Instagram, elles les vendent aussi. Elles vendent aussi les mags, la convoyée dorée, style Farah. Là, c'est des bouteilles que j'ai achetées sur Amazon aussi. Pour le couvercle doré, je les ai achetés sur Shein. Les mags marbrés qu'on voyait là, c'est de chez Kriya by Sam. Je vous mettrai le lien de son Instagram tout à l'heure. Pour les petites cuillères, c'est sur Shein aussi, ainsi que le porte-cuillère sur Shein que j'avais acheté. Pour ce plateau marbré, je l'ai acheté sur Instagram de chez Ilham Home. Elles vendent de très très belles choses. Pour les bonbonnières là, je les ai trouvées tout simplement sur... je les ai trouvées où exactement? Oui, à TK Maxx. Grosso modo, voilà la coffee station, toute simple. Pour la machine à café, je ne l'ai pas mise ici parce que tout simplement je ne l'utilise plus. Pour ce qui est des signes, comme je vous dis, coffee station, je l'ai acheté sur Shein et il ne coûte pas cher, c'est vraiment, c'est pas du tout cher. Donc grosso modo, voilà. Mais bon, là j'avais fait mon shopping, je range les œufs. C'est des pour le rangement des œufs, je les ai achetés sur Amazon aussi. Ça coûte pas cher. J'ai essayé de retrouver le lien et de vous mettre le lien aussi. Comme je dis, j'avais fait du shopping et je rangeais un petit peu le shopping que j'avais eu. Le shopping que j'avais acheté là chez des fraises. Je l'ai mis aussi dans des box comme ça que j'avais trouvé sur TK Maxx. Ils restent frais, mais avant de les mettre dans ces box, je les mets dans un peu d'eau avec du vinaigre et en plus je les laisse à peu près 5 minutes. Après je vais les rincer et je vais les mettre dans des boîtes comme ça et ça reste frais un bon moment, même plus d'une semaine. Pareil pour les cerises et les raisins. Là, nous allons passer à la préparation de la recette d'aujourd'hui qui est la bakbouka ou les tripes du mouton. Je vais vous montrer astuce comment bien nettoyer. Là, j'ai un récipient, comme vous voyez, un récipient profond, du vinaigre blanc, n'importe quel vinaigre, moi j'ai du vinaigre blanc, et j'aurai besoin de levure chimique, baking powder. Là, j'ai à peu près 15 grammes. Et bien sûr, on aura besoin de tripes du mouton. Là, j'ai quand même une bonne quantité. Qu'est-ce que je vais faire tout d'abord? Je vais mettre de l'eau bouillante dans mon récipient. À peu près l'équivalent de 2 litres. Je vais ajouter le vinaigre blanc, à peu près 2 cuillères à soupe. Ça permet, c'est surtout pour l'odeur de la douara ou les tripes du mouton. Et je vais ajouter le paquet de levure chimique, on avait dit à peu près 15 grammes. C'est surtout pour les débutantes, c'est facile à nettoyer, ça vous aide à nettoyer rapidement les tripes du mouton.
Et bien sûr, je vais plonger la douala dans cette eau avec le vinaigre, comme on avait dit, et la levure chimique. Je vais laisser quelques minutes, pas beaucoup, et je vais essayer de enlever tout le gras qu'il y a à l'intérieur. Et aussitôt, essayer de nettoyer au fur et à mesure. Pendant que l'eau est chaude, ça vous permet de nettoyer rapidement. Regardez là, je suis en train d'enlever le gras à l'intérieur. Cette douala était vraiment... Il y avait trop de gras. Donc là, je vais vous montrer comment la nettoyer. Juste après avoir enlevé la douala de l'eau chaude, vous pouvez la partager en 3 si elle est grande. Vous la mettez sur une planche et vous essayez avec, à l'aide d'un couteau de bien nettoyer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, dans l'évier, je vais mettre la douala dans l'évier de la cuisine. Je vais mettre sur une planche et je vais essayer à l'aide d'un couteau de nettoyer, que ce soit les deux côtés, enlever toutes les matières grasses et